Donc ici, nous avons un récapitulatif des différentes sortes de verbes et leur temps. Donc ici, nous avons al-fi'l, et ici, nous avons al-salim, al-mahmouz, al-muda'af, al-mu'tal al-fa, donc c'est al-mithal, al-mu'tal al-ayn, al-ajwaf, al-mu'tal al-lam, al-naqis, et al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq. Donc, ces deux-là, nous ne les avons pas vus. Mais Inch'Allah, on va voir d'abord tout ça et on va faire quelques petites annotations dessus, binillah. Donc ici, al-madi, ici al-mudari' al-marfou', al-mudari' al-mansoub, al-mudari' al-majzoum et al-amr. Donc c'est pour vous dire ici, on a vraiment toutes les conjugaisons possibles. D'accord? Donc ici, al-fi'l as-salim. Donc, fi'l as-salim, on a vu, c'est celui dont toutes les lettres, donc sont toutes les usul, il n'y a pas de harf illah et il n'y a pas de hamza. D'accord? Donc, c'est que des lettres normales, si on peut dire. Par exemple, kataba, donc yaktubu, au mudari' al-marfou', lan yaktuba, lam yaktub, uktub. Ça, c'est vraiment la base sur laquelle on apprend la conjugaison des verbes. D'accord? C'est le fi'l as-salim. Donc as-salim, ça veut dire qu'il est préservé en gros. Donc il est préservé des huruf al-illah et de la hamza. D'accord? Ensuite, nous avons al-mahmouz qu'on vient de voir. Donc c'est celui qui a une hamza. Akala, sa'ala, qara'a par exemple. Donc ici, on a une hamza en début de mot, ici au milieu, ici en fin de mot. Donc au mudari' al-marfou' ya'kulu, yas'alu, yaqra'u. D'accord? Ici au mudari' al-mansoub lan ya'kula, lan yas'ala et lan yaqra'a. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté ici. Si ce n'est peut-être la hamza, le support qu'elle peut avoir. Et Inch'Allah, on étudiera cela plus tard, bi'idhnillah. Ensuite ici, lam ya'kul, lam yas'al et lam yaqra. Ensuite, kul, is'al, iqra. Donc, kul, ici, on a donc enlevé la hamzatul amr ici. D'accord? On a vu que ces verbes-là, donc, on va enlever hamzatul amr. Par exemple, akhadha, ya'khudhu, khudh. D'accord? On va enlever hamzatul amr, donc ici au amr. D'accord? Ensuite, on a al-muda'af qu'on vient de voir. Adda, shamma, jadda. Jadda, ça veut dire être sérieux. Donc ici, au mudari' al-marfu', nous avons ya'uddu, yashammu, yajiddu. D'accord? Au mudari' al-mansoub, nous avons lan ya'udda. Ici, nous avons lan yashamma et lan yajidda. Donc on n'a pas de changement par rapport au marfu', si ce n'est ici donc qu'on va mettre alamat al-nasb au mudari' al-mansoub. Ensuite, au mudari' al-majzoum, nous avons lam ya'udda, lam yashamma, lam yajidda. D'accord? Et on a dit qu'on pouvait également dire lam ya'dud, lam yashmam et lam yajdid. D'accord? Ensuite, au amr udda, shamma et jidda. Ensuite, al-mu'tal al-fa, donc le fi'l al-mithal, waqafa, yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif et qif. Ensuite, al-ajwaf, al-mu'tal al-ayn, qala, ba'a, nama. Yaqulu, yabi'u, yanamu. Lan yaqula, lan yabi'a, lan yanama. Lam yaqul, donc on a vu que harf al-illa ici on va l'enlever parce qu'il y a un tiqa al-sakinayn. Lam yabi', d'accord? Et lam yanam. Ensuite, qul bi'nam. Ensuite, nous avons al-naqis al-mu'tal al-lam. Masha, nasiya, naha, da'a. Donc yamshi, yansa, yanha, yad'u. Donc au mudari' al-mansoub, nous aurons
Lan yamshia, lan yansa. Donc ici, la haraka elle va être muqaddara, d'accord, sur le alif al-maqsour. Lorsqu'on a un ya, donc comme harf illa, la fatha, elle apparaît. Mais lorsqu'on a donc un alif al-maqsour, elle n'apparaît pas. Pareil pour la damma. Sauf que la damma, elle n'apparaît pas même sur le ya. Par exemple, ici on dit yamshi. On ne dit pas yamshiu comme on a vu. Ensuite, lan yanha et lan yad'uwa. Donc la fatha apparaît sur le waw également. Sur le ya et sur le waw, la fatha, elle apparaît. Mais pas la damma. Ensuite, lam yamshi. Donc ici on a vu que on va enlever le harf al-illa à la fin. Lam yansa, d'accord, harf illa enlevé. Lam yanha, pareil. Et lam yad'u, pareil. Imshi, insa, inha, ud'u. Donc pareil. Le harf illa ici on va l'enlever et le fi'l va être mabniyun ala hadfi harf illa ou amr. Donc voilà pour ce qui est de cela que l'on a vu. Il nous reste maintenant al-lafif al-maqroun et al-lafif al-mafrouq. Alors déjà, la première des choses concernant ces deux types, c'est qu'ils sont classés en sous-catégories, d'accord? Et la catégorie principale, c'est al-lafif. Donc, d'accord? Donc, al-lafif, c'est le fi'l qui a deux harf illa. Qui a donc harf illa fois 2. Alors, en arabe, on dit harfay illa. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça implique quelque chose, une notion grammaticale. Et Inch'Allah, on la verra plus tard. Donc, c'est celui qui a deux harf illa. Al-lafif al-maqroun, c'est celui qui a un harf illa au milieu et un à la fin. Et al-lafif al-mafrouq, c'est celui qui a un harf illa et ensuite une lettre normale et ensuite un autre harf illa. Al-mafrouq, ça veut dire le séparer. C'est-à-dire que les deux harf illa ils sont séparés par une lettre. D'accord? Par exemple ici, waqa. Waqa, on a un waw, un qaf et un alif. D'accord? Donc, ils sont séparés les deux harf illa par une lettre. Donc, ils sont mafrouq. D'accord? Et le maqroun, lui, va avoir deux harf illa, donc un au milieu et un à la fin. Et donc, ils sont collés. C'est pour ça qu'on l'appelle maqroun. Ils forment une paire en gros. Donc, au niveau de la conjugaison et des choses qui se produisent lorsqu'on les conjugue. Donc, al-lafif al-maqroun, il devrait, en réalité, compte tenu de sa lettre du milieu, se conjuguer comme al-ajwaf, comme al-mu'tal al-ayn, à ce niveau-là, mais ce n'est pas le cas. En fait, cette lettre du milieu, on ne va pas avoir de changement qui va se produire au niveau de cette lettre parce que sinon ça aurait été vraiment trop compliqué d'avoir un changement ici et un changement ici et ça aurait été vraiment trop compliqué à prononcer. Donc en fait la lettre du milieu elle ne va pas subir d'altération. Donc il va se conjuguer seulement comme le mu'talul lam an-naqis. D'accord? Il va se conjugué comme le fi'l an-naqis. C'est-à-dire qu'on va avoir des variations au niveau de la dernière lettre seulement. Par exemple, ici on peut regarder kawa yakwi. Par exemple, au mardi, on va dire kawaitu. D'accord? On va dire kawaitu
kawaita, kawaiti, kawa, kawat. D'accord? Donc la seule variation va être similaire ici au fi'l an-naqis. Donc ici on va effacer cela. Donc lui, al-lafif al-maqroun, il va se conjuguer comme le naqis. D'accord? Et al-lafif al-mafrouq, donc celui qui a un harf illa au début et un à la fin, eh ben, il va se conjuguer pour ce qui est de sa première lettre comme le mithal, comme le mu'tal al-fa, et pour ce qui est de sa dernière lettre comme le naqis. Donc ici, lui, il va se conjuguer comme le mithal pour ce qui est de sa première lettre et comme le naqis pour ce qui est de sa dernière lettre. C'est logique dans un sens. Pourquoi? Parce que ici, il a un harf illa au début comme le mithal et il a un harf illa à la fin comme le naqis. D'accord? Donc, par exemple, ici, on va avoir waqa. Donc ici, au mudari', on aura yaqi. Yaqi. D'accord? On peut constater ici, comme dans waqafa, yaqifu, que le waw ici, donc le premier harf illa, il s'est enlevé au mudari'. D'accord? On l'a enlevé au mudari', comme ici dans yaqifu. Dans yaqifu, on a enlevé la première des lettres ici, le waw, on l'a enlevé, et ce ya ici, c'est harf al-mudara'a. D'accord? Et c'est pareil au amr. Ici, on va avoir qi. Donc, on peut voir que la première des lettres, le harf illah, ici au début, on l'a enlevé. Ce qu'il va rester ici, une seule lettre, qi. Pourquoi? Parce que dans le naqis également, on enlève la dernière lettre, d'accord, au amr. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé la première lettre, d'accord, comme le fi'l al-mithal, et on a enlevé la dernière lettre comme le fi'l an-naqis, et il nous reste une seule lettre, c'est qi. Au mudari' al-mansoub ici, c'est lan yaqiya. Là, c'est pareil, la première des lettres, donc, elle est partie, d'accord? Tout comme ici, lan yaqifa. Et la dernière lettre, donc le harf illah de la fin, lui, on ne le supprime que lorsqu'il est sakin. Là, on ne va pas le supprimer, tout comme dans le fi'l an-naqis. Pourquoi? Parce qu'on a une fatha dessus, donc on dira lan yaqiya. Lan yaqiya, tout comme on a dit lan yad'uwa, ou lan yanha, ou lan yansa, ou lan yamshiya. D'accord? Donc voilà, la dernière des lettres, donc elle va rester, sauf lorsqu'on a une soukoun comme dans le fi'l al-mudari' al-majzoum. Ici, on peut constater lam yaqi, lam yaqi. Donc là, la première des lettres, c'est harf al-mudara'a. La lettre du fi'l, le harf illa en premier, on l'a enlevé comme pour le amr, d'accord? Et celle de la fin, on l'a enlevé également. Ici, on a juste un ya et un qaf, tout simplement. Donc, il va être majzoum bi hatf harf al-illa, comme le naqis. Et au amr, bah, comme on a vu, donc à la base, on a ici waqa. On a le verbe waqa, d'accord? Alors ici, on peut dire qu'on a une soukoun à la base, d'accord? Ce harf il est sakin. Donc, ici, on va venir enlever le premier harf. Lorsqu'on va le conjuguer au mudari', on aura donc yaqi, d'accord? Yaqi. Donc ici, on a enlevé le waw. Ici, le ya, c'est harf al-mudara'a. D'accord? C'est la lettre du mudari'a. Yaqi, anta taqi,
huwa yaqi, anti taqina, etc. pour ce qui est de la conjugaison au mudari' marfou'. Donc ici on peut constater donc que harf al-illa al-awwal hudif, et on l'a enlevé, et il reste le harf illa de la fin qui lui s'enlèvera lorsque le fi'l va être majzoum. Donc on dira par exemple lam yaqi. Donc ici on va enlever le harf illa de la fin tout comme on l'a enlevé dans le fi'l al-naqis ici. Yad'u, yamshi, yansa, yanha, etc. Et au amr, donc au amr, on a dit qu'on enlève donc harf al-mudara'a qui lui est pour le mudari', et donc ici on va garder seulement ceci, qi, d'accord, anta qi, qui veut dire protège, d'accord, mais une protection, mais une séparation. Al-wiqayatu, c'est une protection, d'accord. كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Ô vous qui avez cru, protégez-vous, mettez une protection, d'accord, protégez-vous et vos enfants du feu de l'enfer. Donc voilà pour ce qui est des verbes, donc les différents types de verbes en langue arabe et leur façon de les conjuguer. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de simplifier au maximum. Alhamdulillah. Vous aurez, Inch'Allah, encore l'occasion pour ceux qui commencent à s'habituer et à aimer la langue arabe, d'étudier ceci dans le sarf bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.